Et on rejoint notre invitée Françoise Vimeux. Bonjour, merci de répondre à France 24. Vous êtes climatologue, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Ce que vit l'Asie du Sud-Est, c'est hors norme pour une fin avril? Oui, alors en fait, on a, des températures, extrêmes, hein, qui sont, records et ça n'est pas surprenant, hein, de battre des records, de température dans le cadre du réchauffement climatique. Les conséquences du changement climatique s'intensifient, mais surtout se généralisent à tous les territoires, si bien que, dans, les mois et les années à venir, il ne va plus se passer une seule semaine, où on n'aura pas une vague de chaleur ou un autre événement météorologique extrême, dans le monde. Là, on parle de l'Asie du Sud-Est. Pourquoi est-ce que c'est la zone qui se réchauffe le plus vite? Non, l'Asie du Sud-Est n'est pas la zone qui se réchauffe le plus vite en moyenne. Les continents se réchauffent en moyenne plus vite que les océans, mais si on regarde dans le monde, la zone qui se réchauffe le plus vite, c'est la région arctique. En revanche, D'accord. là, on est sur un territoire où il fait déjà normalement chaud à cette période, et donc avec le réchauffement, avec les températures moyennes qui se réchauffent, on a des vagues de chaleur qui viennent se superposer, et ces vagues de chaleur sont de plus en plus intenses. D'ailleurs, elles se réchauffent plus vite que le réchauffement lui-même, et donc on atteint des températures qui sont délétères dans des régions où il faisait déjà très chaud. En Euh, termes de température ressentie cette fois, on atteint les 50 degrés, aux Philippines notamment. Est-ce que l'humidité accentue ce sentiment de chaleur? Oui, bien sûr, quand on parle de température, ressentie pour, les vagues de chaleur, on prend en compte, l'humidité, de l'atmosphère, et donc on atteint, des températures, ressenties, vous l'avez dit, qui peuvent être de 50 degrés. On est même monté jusqu'à 60 degrés il y a quelques semaines, au Brésil, et on le comprend bien, en fait, notre corps est beaucoup plus sensible à la chaleur quand l'atmosphère est humide, parce que dans ces conditions, nous avons du mal à évacuer la chaleur par transpiration, et donc c'est beaucoup plus difficile pour nous de supporter les températures élevées. Là, on comprend bien qu'on est en plein dans le dérèglement climatique et que c'est que le début. C'est couplé aussi au phénomène dit El Niño. Alors bien sûr, la variabilité naturelle du climat vient se superposer à la tendance au réchauffement due aux activités humaines. Dans cette région du monde, on a un impact réchauffant du phénomène El Niño. En revanche, ce phénomène est en train de disparaître en ce moment. Et donc il est peu probable que la vague de chaleur dont on discute en ce moment soit entièrement due à ce phénomène El Hmm. Niño. Et il va falloir s'attendre à avoir des vagues de chaleur de la sorte, indépendamment de ce phénomène El Niño dans cette région. Donc c'est plutôt inquiétant, quoi. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la santé, surtout dans des pays qui n'ont pas forcément les structures adéquates, hein, pour faire face à ce genre de phénomène? Oui, alors on sait que les températures extrêmes, elles ont un impact sur la santé pendant la vague de chaleur. Ce sont des coups de chaleur, ça peut être de la déshydratation, mais on sait aussi qu'il y a des impacts après la vague de chaleur, parce que les températures extrêmes viennent fragiliser nos organismes. Et donc on augmente les risques, par exemple, cardiovasculaires, et on a toujours des décès attribuables aux vagues de chaleur qui ont lieu après les vagues de chaleur. Après, ça peut être quelques semaines, voire quelques mois après la vague de chaleur. Et évidemment, les pays qui n'ont pas de structure hospitalière adéquate sont particulièrement vulnérables à ces situations. Est-ce que ça accélère aussi la propagation de certaines de maladies? Alors, c'est un des facteurs qui va accélérer, par exemple, la présence de certains vecteurs de maladies comme les moustiques. Alors, pas forcément parce qu'il y a des vagues de chaleur, mais parce que la température moyenne pendant la saison froide ne redescend pas. Et donc, certains vecteurs comme les moustiques, eh bien, vont se trouver très à leur aise dans certains territoires parce que l'hiver, la température ne redescend pas. Donc, c'est plutôt là l'effet du réchauffement moyen sur un territoire que l'effet des vagues de chaleur. Hmm. Jusqu'où c'est tenable pour un être humain? Au-delà de 50 degrés, là, ça devient très compliqué quand même. Alors en termes de température ressentie, hein, on sait que quand on dépasse les 60 degrés de température ressentie, ce qui correspond à des températures de l'ordre de 40 degrés avec des humidités de l'ordre de 50%, eh bien là, on a des conditions potentiellement mortelles. Et on sait d'ailleurs que pour des degrés de réchauffement importants, certaines populations, comme en Asie du Sud-Est, pourraient être exposées
presque tous les jours de l'année à ces conditions potentiellement mortelles de température extrême couplées à des taux d'humidité extrêmes. Est-ce que ça va pousser la population à quitter ces pays? Est-ce qu'on assiste déjà à des déplacements de population? Oui, c'est la question d'habitabilité des territoires. Aujourd'hui, dans ces pays, on ne voit pas vraiment de mouvement de population à cause des événements extrêmes météorologiques. Si on en voit, ce sont des mouvements qui restent très locaux parce que les gens n'ont pas forcément la possibilité de partir, parce qu'ils ne savent pas où aller. Et généralement, jusqu'à aujourd'hui, on a observé plutôt des mouvements qui étaient dus à la montée du niveau des mers ou à des inondations. Mais on observe peu de mouvements aujourd'hui dus aux vagues de chaleur extrêmes. Mais bien sûr, l'habitabilité de certains territoires est posée. Merci infiniment, Françoise Vimeux, d'avoir répondu avec brio à nos questions. Vous êtes climatologue et directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement.